bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc je vous retrouve pour cette vidéo pour vous parler des sorties littéraires du mois de mai. Donc je pensais pouvoir faire un tri et descendre à 10. Je suis à 20. Voilà, après. Bon, tant pis. N'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes pour avoir d'autres choix de sorties pour le mois de mai, parce que forcément mes choix n'impliquent que moi. Voilà. Toutes les infos dont je vais vous parler, je les ai trouvées sur Booknode et j'ai complété avec Amazon. Voilà. Parce que du coup sur Booknode il y a des liens, donc j'ai pris le premier, à chaque fois c'est Amazon. Vous verrez qu'il y a des dates, je vous marque telle date ou telle date, parce que sur Booknode on a une date, sur Amazon on en a une autre. Je vous note les deux, comme ça au moins pas de surprise, ok? On commence tout de suite avec la sortie du 1er mai, Lake Forest Academia de Emily Jurius. Alors, c'est une sortie Kindle, je n'ai pas du tout trouvé en version papier. Voilà. C'est une romance contemporaine. Alors, entre autres, on a Small Town, Université, Jumeaux, Football. En résumé, on suit Mavis Bradford, donc, qui tente de se réinventer après un drame. Donc, nouvelle ville, nouvelle vie. Sauf qu'elle a apparemment une jumelle qui est totalement incontrôlable. Il y a le beau gosse qui fait du football américain, qui est plutôt pas mal, et elle essaie de se réfugier dans la musique. Voilà. Mais est-ce qu'elle va faire les bons choix ou pas? Bon, alors j'avoue, j'ai lu Se taire ou mourir, où il y avait des jumeaux. Donc je me suis dit, jumelles, allez, pourquoi pas, voilà. Ma réflexion a aidé jusque là. Jumelles, musique, go. Voilà. On continue avec la sortie, enfin des sorties du 5 mai. Donc on a La femme la plus dangereuse du monde de Philippe Leroy aux éditions du 123. Alors en trop j'ai trouvé Thriller. Voilà. Alors je vais vous lire le résumé, ce qui était vraiment pas mal. De retour en France après avoir combattu au sein de l'opération Barkhane au Sahel, le sergent Aliana Kelly souffre d'un état de stress post-traumatique. Il lui reste une mission à accomplir. Le capitaine de son unité, mortellement blessé en lui sauvant la vie au Mali, l'a chargé de remettre en main propre une lettre à son frère qui vit à Lyon. Ce qui ne devait être qu'une formalité va transformer l'émissaire en tornade. Du jour au lendemain, Aliana se retrouve en cavale entre Paris et Marseille et devient la femme la plus dangereuse du monde. J'avoue que celui-là il m'a bien tenté parce qu'en fait ça se passe en France. C'est pas qu'on n'a pas beaucoup d'auteurs ou d'autrices qui écrivent voilà, sur la France ou quoi. On en a, mais on voit beaucoup passer, autant sur TikTok, Insta, YouTube, etc. Beaucoup d'auteurs, alors surtout américains. Donc j'avoue que faire la promo sur du français, j'aime beaucoup l'idée. Et puis en plus, le fait qu'une ancienne soldat à se retrouver en cavale en France et tout, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tout ça pour dire que ça me botte bien. La prochaine sortie, toujours le 5 mai, J'irai chercher le bonheur entre les lignes de Stéphanie Giordano aux éditions Charleston. Alors Anthrope, c'était marqué journalisme et correspondance, donc on suit Maude, une jeune journaliste dans un journal, dans un magazine féminin en déclin. Elle adore la lecture. C'est bon, ça me plaît. Voilà. Et un jour, elle s'assoit, enfin elle va dans un parc, elle s'assoit sur un banc, elle découvre un livre et dans ce livre, une lettre d'une mystérieuse personne anonyme qui s'appelle Albatros75 et qui propose d'échanger une correspondance à travers ce livre, ce que j'ai compris. Donc
J'aime bien l'idée. Après, ça fait beaucoup penser j'ai lu récemment la duologie Divine Rivalité. Donc forcément, voilà, cette troupe de correspondance, j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas. Toujours le 5 mai, la papeterie de Ginza de Kenji Ueda aux éditions Nami. Donc papeterie, littérature, tout ça, ça va toujours ensemble. Surtout quand on fait un reading journal, ça va ensemble. En trope, on a Japon, littérature japonaise, roman choral. Donc l'idée c'est qu'on a la papeterie qui est perdue dans les rues de Tokyo, elle existe depuis 1835 et en fait toute personne qui rentre dans cette papeterie, qu'elle soit un client récurrent ou un premier passage, trouvera forcément ce qui lui fait envie. La particularité c'est que quand il trouve ce qu'il cherche, il y a un souvenir d'un désir inassouvi qu'ils avaient oublié et ils repartent comblés et prêts à tout dévorer. Voilà. Bon, moi ce que j'en ai compris c'est qu'en gros tu rentres dans la papeterie, tu trouves ce que tu cherches et en plus tu repartais boosté de confiance en toi et d'estime de soi. Voilà, ça a l'air tout doux, ça a l'air choupinou tout plein, une petite lecture vraiment balade. En plus il y a 288 pages, donc un vrai fin printemps début été, ça c'est le livre parfait. Alors pour la sortie du 7 mai que je vais vous présenter, donc il s'agit de Jinx, détective de l'autre monde, le tome 1, enquête et mensonges de Heather J. Harris aux éditions Bookmark. J'avoue, avant de lire le résumé, j'ai été hype de ouf par le titre. Parce que l'héroïne, elle s'appelle Jinx. Alors, les fans d'Arcane, vous savez, voilà, saison 2, explosé. Donc, c'est vrai que j'ai choisi avant même de lire. Donc pour les tropes, on a Urban Fantasy, magie, dragon, métamorphe, vampire, romance. Voilà. Donc on suit Jinx qui est détective privée. Elle a quelques dons puisqu'elle arrive à détecter les mensonges. Voilà. Et en fait, elle a pas trop connaissance du monde. Comment dire? Elle connaît le monde normal, mais elle n'a pas connaissance du monde magique, on va dire ça comme ça. Et surtout, dans le résumé, on nous dit que son chien, en fait, c'est un cerbère. Jinx, cerbère. Point. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une suite? Franchement. Le 7 mai encore, une sortie que, en vrai, comme la précédente, je n'ai absolument pas lu les résumés. Les balades de Cadence, tome 1, le refrain de la rivière, de Rebecca Ross. Donc je vous en parlais juste avant. L'autrice de Divine Rivalité, que j'ai surkiffé. Donc voilà, j'ai vu les tropes, fantasy, magie, mythologie celtique, young adulte, new adulte. Donc on nous parle d'un village, non, d'une île, Cadence, sur laquelle il y a de la magie, sauf qu'à un moment sur cette île, les petites filles disparaissent. Donc l'héroïne, Adera, qui est l'héritière de l'Est, pardonnez, l'Est, là, mais vous de votre côté ça doit être là, enfin bref. Donc l'héritière de l'Est va essayer d'invoquer les esprits pour trouver une solution pour retrouver ces fameuses petites filles. Sauf qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut les invoquer, il s'appelle Jack. Jack et Adera étaient amis d'enfance, seulement il s'est passé quelque chose. Jack est parti étudier la musique. Et encore, on parle de musique. Et en fait, il va revenir à Cadence et ensemble, ils vont essayer de trouver une solution pour comprendre et retrouver, enfin comprendre ce qui est arrivé aux filles, aux petites filles et les retrouver du coup. Mais on part du principe que c'est Rebecca Ross, donc franchement, comme ça j'y vais. Comme ça. Toujours le 7 mai,
une fois de plus, une autrice que j'adore. Donc La malédiction de l'oracle de Bea Fitzgerald, aux éditions Nathan. Donc Bea Fitzgerald, c'est la reine des enfers que j'ai adoré découvrir, qui nous dépeint une reine Perséphone, badass au possible, qui prend ses décisions, qui assume ses choix. Bah j'en attends autant en fait de cet ouvrage. Donc là on est en plein dans la guerre de Troie et on suit Cassandre. Voilà. Donc est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? On revient sur de la mythologie qui a été son premier dada sur... son dada sur la reine des enfers. Donc ouais, repartir sur la guerre de Troie que j'ai adoré découvrir quand je faisais du latin. Il y a fort longtemps. Mais j'avais adoré toutes les périples qu'il y avait autour de cette guerre, de comment elle a débuté, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a fini. J'ai beaucoup aimé, et le fait de focaliser sur Cassandre. Donc Cassandre, il me semble que c'est la princesse qui est devenue prêtresse. Mais prêtresse de qui? Je sais plus. Je sais plus si elle n'a pas été une prêtresse d'Athéna. Il me semble que c'est ça. Cassandre est devenue prêtresse d'Athéna de mémoire. Dites-moi en commentaire si j'ai vu juste ou pas du tout. Bon, enfin bref. On va réviser nos cours de mythologie au passage. Comme ça. On continue avec une autre sortie du 7 mai. J'en ai beaucoup pour le 7 mai. Rewitched. Et là j'imagine tellement Loïc, mon mari, derrière en train de dire c'est pas comme ça que ça se prononce, c'est pas comme ça que ça se prononce. Bref. Donc Rewitch de Lucy Jane Wood qui sort aux éditions Calix. Alors celui-là je l'ai énormément vu chez d'autres collègues de chaînes YouTube. Et c'est vrai que je l'avais déjà identifié il y a un petit moment, mais ça me conforte dans l'idée que ouais, il a l'air vraiment top. Donc en trope, on a romance fantastique, sorcière, Halloween, Cozy Mystery. C'est l'histoire de Belle qui travaille dans une librairie, qui a un patron bof. Et en fait c'est une sorcière, sauf qu'elle doit bientôt passer ses grades. Elle doit bientôt passer des examens, on va dire comme ça, dans son clan pour valider ses pouvoirs, ou si elle ne réussit pas, eh ben on les lui enlèvera. Sauf que entre la librairie, sa mère et tout ça, elle sait plus où donner de la tête. Donc ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air tout doux. Après j'ai plus l'impression... Alors, c'est moi qui dis ça alors que je lis des trucs de Noël en mars, mais bref. Ça a l'air d'être une lecture plus automnale. Pas forcément Halloween, parce qu'en général j'en ai beaucoup trop à lire, mais plutôt automnale. Donc à voir. À voir, dans tous les cas, il sera sympa à découvrir. Voilà. Encore et toujours le 7 mai, De vérité, un mensonge de Claire McGowan aux éditions Hauteville. Donc c'est l'histoire de Amira qui se retrouve coincée sur une île écossaise avec son mari et ses amis pour un anniversaire. Et en fait, il commence à jouer à De vérité, un mensonge. Voilà. Et dans le résumé, les premières phrases qu'on a, c'est « Tout le monde ici a tué quelqu'un. Il n'y a aucun moyen de quitter cette île. Vous allez tous tuer ou être tués. L'une de ces affirmations est un mensonge. Mais laquelle ?» Donc j'avoue que détourner le jeu De vérité, un mensonge, je kiffe. Et en mode policier thriller, ça me fait mais tellement envie. Donc ouais, il va rejoindre ma wishlist. Obligé, pas choix. Enfin là, pour le coup,
pas le choix. Et puis en plus l'Écosse, allez go, c'est parti. La prochaine sortie, c'est pour le 8 mai. Ça y est, hop, on a fini avec le 7. Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala aux éditions Héron Argent. Le dernier chant d'une sirène, de quoi ça parle? Clairement, j'ai vu sirène, j'ai foncé. Mais en plus, en lisant le résumé, et ben c'est une réécriture du conte de la petite sirène. Tadam! Par contre, c'est pas le conte de la petite sirène vu par Walt Disney, c'est le conte de la petite sirène vu par Andersen, c'est-à-dire la sorcière des mers dit à la petite sirène, bah, si tu veux redevenir une sirène, tue le prince ou tu te transformeras en écume. La petite sirène dit non, je peux pas le tuer, je l'aime, donc elle se transforme en écume. Ok, à partir de là, hop, commence le livre. Donc, on a le roi Triton fou furieux contre la sorcière des mers obligée de se barrer des océans, enfin de l'eau, de toute étendue d'eau, pour échapper au roi. Et du coup, eh ben, elle va sur Terre, elle se transforme en humaine, elle va sur Terre alors qu'elle déteste les humains. Commence alors une idée qui germe en se disant, bah, je vais me venger des humains et je vais commencer par ce fameux prince à cause de qui tout est arrivé. Voilà. Moi, ça me plaît, ce genre de trope. Déjà, c'est une réécriture de conte originale. Et j'ai hâte de découvrir, franchement, on le sent venir, elle a envie de tuer le prince, mais finalement, c'est elle qui va finir avec. Ou alors avec le garde, ou avec le meilleur ami du prince, ou je sais pas, il y a un truc qui va se passer comme ça, c'est obligé. Obligé. Enfin bref, hâte de voir. Alors, sortie du 14 mai. Alors c'est pas un roman ou quoi, par contre c'est en lien, donc c'est Trope de Alice Doublié aux éditions Brajlon. Et en fait ça réunit absolument toutes les tropes qu'on peut trouver dans les romances, avec un descriptif, avec des images explicatives et tout, et j'ai trouvé que ça pouvait être vraiment sympa, bon, ne serait-ce que pour tout le travail que ça représente. Et par exemple, moi il y a des tropes, Small Town. Je pensais vraiment pas que c'était une trope à part entière, par exemple. Et ben en fait si. Voilà, j'ai découvert il y a pas longtemps, donc pourquoi pas. Sortie du 14 mai selon Booknode, du 7 mai selon Amazon, La mère de famille de Valérie Cook. Aux éditions City Edition. Donc c'est en trope, on a policier, littérature britannique. On suit Sarah, qui apparemment a une vie parfaite. Elle est médecin, elle a son mari, enfin son chéri Nick. Ils ont décidé, ils se sont mariés, ils ont décidé d'avoir un bébé. Et en fait Sarah, elle se sent un peu, ils se sont mariés, ok, mais elle était pas ouf. Son mec lui propose de faire un bébé, elle se dit pourquoi pas, peut-être que ça va relancer un truc ou quoi. Et en fait, elle ressent aucun amour pour sa fille. Donc elle comprend pas, voilà, elle comprend pas, et sauf que du coup, elle va en vouloir à son chéri Nick. Et elle se sent prise au piège. Sauf qu'un jour, la petite va disparaître. Et tout le monde va l'accuser. Et là, Sarah, elle se dit, non mais jamais j'aurais été capable de faire du mal à ma fille. 3 petits points, n'est-ce pas? Et je trouve ça génial du fait que... alors, je sais pas du tout comment... J'ai quelques idées. Forcément, on en a tous. Est-ce qu'elle lui aurait fait du mal, mais elle aurait refoulé, du coup elle se souvient plus? Est-ce que du coup, l'enquête va complètement se diriger... Enfin, ils vont figer sur elle, alors qu'en fait, elle y est pour rien du tout non plus. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on aborde ici le fait qu'une femme suive les règles sociales normalisées, mais ne se sente pas du tout à sa place. Et ça, j'aime beaucoup. Le fait de se marier, c'est normal. Le fait d'avoir un enfant, c'est normal.
Mais en fait, bah, dès qu'elle s'est mariée, elle s'est pas sentie à l'aise. Ils ont fait un enfant, finalement, elle a détesté ça. Enfin, détesté. Elle dit en tout cas qu'elle ressent pas d'amour pour sa fille. Elle est pas à l'aise dans son rôle de mère. J'aime beaucoup. Alors j'avoue, je serais très déçue si jamais au final c'est vraiment elle la coupable. Par contre, si c'est pas elle, j'aimerais bien savoir comment l'autrice a ficelé tout son truc. J'avoue, je suis curieuse sur celui-là. On poursuit avec toujours une sortie le 14 mai, Restart de Katia Lanero Zamora aux éditions Argile Éditions. J'ai pas vérifié si c'était une BD ou pas, parce que c'était pas... Il y a 128 pages, donc je me dis ça peut pas être un roman, peut-être une BD. Enfin bref. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'un village, Restart, qui a été créé pour les personnes en surpoids afin qu'elles retrouvent une vie parfaite. Donc voilà, donc on a Mona qui va intégrer ce prestigieux village afin de perdre des kilos en trop. Et en fait, tout est beau, tout est rose, tout est bisounours. Sauf qu'un jour, sa meilleure amie, je sais plus, sa meilleure amie va dévier des règles. En fait, tout est beau, tout est rose tant qu'on suit les règles. Sauf que son amie dans le village ne va plus suivre les règles. Et à partir de là, on se rend compte que en fait, tout ce qui a l'air bien, ça peut vite partir en cacahuètas. Et j'avoue, j'aime beaucoup cette injonction là de oh là là, trop de poids, du coup bim, il faut convenir au diktat et tout ça, nan. Et ce qu'on est capable de faire pour suivre, pour être dans la norme, voilà. Ça rejoint un peu la lecture juste avant, en mode pour être dans la norme, qu'est-ce qu'on est prêt à s'imposer. Et j'avoue que je suis assez curieuse de découvrir aussi celui-là. On continue avec une sortie du 15 mai, La librairie des souvenirs de Song Young, enfin bref, aux éditions Michel Lafon. Entre on a quotidien, voyage dans le temps, littérature. Donc en fait, l'histoire c'est une librairie des souvenirs. Et en fait, les règles sont simples, on a droit à 3 voyages dans le passé pour changer l'avenir. Donc si on a perdu espoir, si on veut changer un détail, etc. Voilà, on a droit à 3 voyages uniquement. Et on va suivre Ji-won qui se réfugie dans cette fameuse librairie et qui survit depuis le décès de sa mère. Donc elle va essayer de faire, justement elle va faire ces 3 voyages pour essayer de changer l'avenir et essayer de faire en sorte que sa mère ne meure pas, ou en tout cas faire les choses différemment. Donc c'est pas mal. Après j'ai un petit... ça me picote. Après j'ai un petit... une petite ampoule d'alerte qui clignote, parce qu'en général quand il s'agit de voyage dans le temps, il y a beaucoup d'incohérences. Donc à voir comment c'est ficelé, comment l'auteur a amené la chose. Ça peut être en vrai sympa, donc pourquoi pas. Ensuite, le 21 mai, le manoir Dites-moi princesse, le tome 3 de Spoon aux éditions K-Books. Donc on suit Athanasia. Donc Athanasia, elle s'est réincarnée, donc c'est une coréenne qui a lu le livre sur Athanasia, mais ça s'appelait pas comme ça parce que normalement elle incarne la princesse qui meurt à ses 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Voilà, parce qu'elle est accusée à tort d'avoir essayé d'empoisonner sa sœur, sa petite sœur je crois, enfin bref, sa sœur, et en fait voilà, leur père le dit bon quick, voilà, merci, au revoir, ciao.
Donc elle se réincarne, elle est bébé, elle se rend compte direct où elle est et elle fait en sorte de changer son destin. Elle sait qu'elle doit se carapater parce que elle ne sera pas la majorité et ça mène à des situations plus alambiquées les unes que les autres, notamment avec la rencontre de son père beaucoup plus tôt que prévu et à son envie de, comment dire, de jouer les hamsters. C'est les hamsters ou les écureuils. Genre elle amasse beaucoup de fortune pour essayer d'avoir ce qu'il faut au moment où elle devra prendre ses jambes à son cou pour partir très vite, très loin. Voilà, donc c'est assez drôle et c'est dans cette optique de vouloir planquer sa fortune quand elle est encore tout pitounette qu'au final elle rencontre son père, alors que quelques années plus tôt que ce qui était prévu dans le roman, parce que son père la délaisse. Et du coup, avec cette rencontre, son père s'intéresse à elle en mode c'est qui ça? Et son garde du corps qui lui dit c'est votre fille. Ah ouais, moi je veux passer du temps avec, voilà. Et puis si elle me plaît pas, quick. Donc en fait elle marche toujours sur des œufs avec lui en mode si je dis un truc de travers ou quoi, il est capable de quick. Donc, du coup, mais je me suis régalée, je l'ai découvert sur Webtoon. Non. Je sais plus sur quelle plateforme j'ai découvert. Dailytoon peut-être? Enfin bref, j'ai découvert sur une plateforme en ligne, sur tel et sur téléphone et du coup j'avais surkiffé la lecture. Voilà. Le 22 mai sortira la suite des enquêtes d'Anna Swensen, donc le tome 13. Donc Anna Swensen, c'est une pâtissière qui tient le Cookie Jar dans une petite ville, Lake Eden dans le Minnesota. Et en fait, dès le premier tome, on suit ses péripéties d'enquête, parce qu'à chaque fois, elle tombe sur des cadavres. Et à chaque fois, elle se retrouve mêlée à l'enquête. Voilà. En plus, il y a un petit triangle amoureux entre elle, le dentiste et un flic. Voilà. Qui, normalement, est censé avancer. Bon, moi, j'en suis au tome 3, 4. Donc j'ai encore le temps. Mais si je le mets, c'est parce que j'aime beaucoup, donc je pense que je continuerai mes lectures. Est-ce que je vous ai dit que c'était de John Fluke et que c'était aux éditions Cherche Midi? Je ne crois pas. Eh ben c'est fait. Voilà. Le 28 mai sortira Rien n'est parfait de Alex Amber aux éditions Scrineo. Donc en 3 pour la lycée Coming Out Romance FF. Donc on suit Vic qui va se présenter aux élections du conseil de vie lycéenne. Et en fait, ce qu'elle veut, c'est organiser une journée de fierté pour la communauté LGBTQIA+. Sauf qu'elle doit concourir contre Jade, et Jade, apparemment, c'est l'élève modèle par-dessus tout. Voilà. Et elle lui file un petit complexe d'infériorité. Mais plus elles vont se côtoyer, et plus l'histoire... bon, vous avez compris, je vous ai dit que c'était une romance FF. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Alors, en soi, je me suis dit pourquoi pas, notamment parce que sur la couverture, on voit l'un des personnages avec quelques rondeurs. Donc je sais pas si ça fait partie de la description du perso dans le livre, mais je me dis pourquoi pas. Et puis du FF en général, j'en lis quasiment pas. J'ai pu lire du MM, mais pas forcément du FF. Donc je me dis ouais, pourquoi pas, ça changera un peu des trucs FM. Donc bon, allez go. Et enfin, toujours le 28 mai, L'alchimie des fantômes de Estelle Castaner aux éditions Rajo. Donc on est à Paris en 1874. Dans une maison close, une jeune femme a été retrouvée morte. Voilà.
avec le corps recouvert d'étranges symboles ésotériques. On va faire appel à Amaryllis Clinchamp qui tient un atelier de photographie spirit avec son père adoptif et en fait elle est médium, elle voit les morts. Du coup on va venir la chercher pour l'enquête et et voilà. Non, en fait l'idée c'est que son frère, elle voit l'esprit de son frère, donc elle sait qu'il est plus vivant sauf qu'ils n'ont pas retrouvé le corps. Donc l'idée c'est qu'elle va s'allier à un gars qui s'appelle Jason Varon. Et les membres de la société secrète de l'Idolon, donc pour trouver qui a tué la prostituée, et eux lui donneront, sont censés lui donner des informations sur l'emplacement du corps de son frère. Sauf que son frère, il la met en garde, il lui dit attention, c'est louche, voilà. Donc j'avoue, alors j'ai lu du thé pour les fantômes début du mois. Il me semble que c'est début. Je l'ai fini début du mois en audible. Et du coup j'ai l'impression, bon, un peu plus, un peu moins mignon, on va dire ça comme ça. Et en fait je suis encore dans la continuité de ce genre de trope, donc je me dis pourquoi pas. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré, alors je crois que j'en ai pas totalement 20, je vais en avoir un petit peu moins. Bon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire. Si vous êtes timide, vous pouvez mettre un emoji calendrier pour la sortie du mois, voilà. Alors il y a un emoji avec une sorte de to-do list, voilà, pour faire référence à la wishlist qu'on va venir compléter avec toutes les sorties qui nous font envie. Voilà. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Et par qui est-ce que je vais commencer ma vengeance? Par ce fameux prince. Ah oui, attends, non, faut pas que je fasse ça, parce que je vais me faire engueuler. Donc elle décide, je sais plus où j'en étais, mince. Oh tant pis, tu te débrouilles. Tu te débrouilles au montage.